Ah bah ça y est, c'est déjà l'épiphanie. Ah oui, quand les trois mages qui, par leur science, ont compris seuls qui était Dieu. Un Dieu qui suit la raison humaine. Ah bah en fait, bah non, hein. Ah? Non. Un Dieu qui justement se révèle à tous, indépendamment de leur science. Alors, certaines personnes pensent que Dieu doit suivre la volonté humaine et que c'est en leur pouvoir d'entièrement comprendre Dieu. Bon, il est là car des indices philosophiques mènent à lui, comme origine de l'univers ou comme sens de l'univers, bah, sans vraiment avoir d'expérience systématique d'intervention de Dieu dans le monde. Et dans quel cas? Bon, bah, il préfère dire que c'est un grand horloger ou un architecte de l'univers, mais il laisse ses créatures seules se débrouiller. C'est le dieu déiste de Voltaire et de certaines associations discrètes qui datent de l'époque de Voltaire et qui sont toujours actives aujourd'hui. Mais ce Dieu-là n'est pas vraiment le Dieu chrétien qui, lui, s'intéresse à nous. Exact! L'épiphanie, c'est justement le grec de manifestation. Donc on a un Dieu qui se montre aux hommes. Et cette épiphanie, pour les pères de l'Église, c'était trois choses, la naissance et les mages, le baptême et la reconnaissance par le Père, et les noces de Cana. Aujourd'hui, l'épiphanie se concentre en Occident sur l'épisode de la visite des mages, et en Orient sur l'épisode du baptême de Jésus. Et puis la galette, bon, héritée d'une tradition romaine plus ancienne, permet de désigner en Occident la reine ou le roi du jour, en relation au roi mage. Mais comment est-ce que Dieu se manifeste à travers la naissance, le baptême de Jésus et les noces de Cana? Ah oui, je me rappelle. Ici, le haut symbolise Dieu et le ciel, et le bas symbolise les hommes et le mal. Au centre, justement, Jésus fait le pont entre les deux. Il est la nouvelle alliance. Exact! Parce qu'en descendant au milieu de notre humanité, Dieu propose une alliance définitive à tous les hommes, et puis même aux mages païens, en Jésus, qui est homme et Dieu. Ah, donc ici, les hommes et le mal sont sur la rive gauche, et le ciel et les anges sur la rive droite. Le passage est coupé entre les deux par l'eau, et ainsi Jésus se fait baptiser dans cette eau. Exact! À gauche, on voit d'ailleurs l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et au milieu, le Père qui dit tout son amour pour son Fils à travers la colombe qui représente son esprit. Ainsi, la plongée du Christ dans l'eau symbolise la mort, puis la résurrection qui en font la voie. Suite à cette résurrection, tout homme a la possibilité de le suivre et d'être sauvé, c'est-à-dire de pouvoir passer de la rive gauche à la rive droite. Ici, j'ai bien l'impression que les hommes sont à gauche, que Dieu par le Christ est à droite, et au milieu, on retrouve la puissance de l'intercession de Marie. Exact! Et les 6 jarres que l'on voit sont les 6 jours de la création qui est renouvelée à travers la nouvelle alliance. Et ce renouvellement de l'univers commence par nous-mêmes, par notre propre jarre et par notre union au Christ dans l'Eucharistie qui nous transforme. Du coup, loin de la logique humaine, Dieu se révèle comme amour. D'abord amour en lui-même, puisqu'il est éternelle relation entre le Père et le Fils par l'Esprit. Ensuite amour par rapport aux hommes, puisqu'il se donne entièrement, il donne son amour infini pour combler le manque d'amour des hommes depuis le début de l'humanité et jusqu'à la fin. Et il fait ça pour tout le monde, même ceux qui ne l'aiment pas. Et tout ceci se prolonge, puisque aujourd'hui nous pouvons nous transformer et nous unir à lui. Et enfin, il est amour pour l'univers entier, car par notre transformation, c'est la création tout entière qui doit être transfigurée. Comme le disait saint Paul, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Ah! De bon matin, j'ai rencontré le train de trois grands rois qui allaient en voyage. De bon matin, j'ai rencontré le train de trois grands rois dessus le grand chemin.